Bonjour à tous, quelle joie d'être avec vous, merci de l'accueil, certains déjà, chouette de vous revoir, je vais prendre le micro à la main, ça sera plus simple, désolé la technique. Ouais, donc Loïc a super bien présenté notre famille, c'est une vraie joie d'être ensemble pour pouvoir être à vos côtés ce matin, pour servir Dieu. Effectivement, la semaine dernière, j'ai pu avec Lise aussi participer à cette semaine de jeûne et prière. Et on a été super bien accueillis, mais on le dit, ça reste entre nous, par Eric et Anne-Marie. Et c'était vraiment chouette, quoi. Et ils ont eu un accueil vraiment énorme, et c'était super. Et je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà été chez eux, mais j'ai été bluffé par la superbe vue qu'ils ont et le calme du quartier derrière. Vous avez vu cette marne derrière, ces trucs verdoyants. Alors j'ai hâte de retourner chez eux quand ça sera l'automne avec les feuilles jaunes, orange et tout ça, ça va être super beau. Et je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'ils n'ont pas honte de leur quartier. Et voire même ils le revendiquent, ils sont contents d'être dans ce quartier et ils sont en action pour leur quartier. Vous savez, ils prient pour les gens de leur quartier. Mais pour certaines personnes qui vivent dans ce quartier, on peut le citer peut-être, hein, le nom du quartier, je l'ai perdu, la Grande Prairie, voilà, la Grande Prairie. Dans ce quartier de la Grande Prairie, il y a certaines personnes qui, eux, ils ont envie de l'abandonner, ce quartier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, des adultes, et voire même des enfants qui sont partis en prison du fait de leurs mauvaises actions là-bas. Et on pourrait entendre peut-être certaines personnes qui disent « Moi, j'ai honte, en fait, de vivre dans ce quartier. Il y a trop de souffrance dans ce quartier, il n'y a plus l'espoir, ce quartier ne peut plus porter ce message de paix. » Alors j'ai pris cet exemple parce que j'ai vécu une super soirée. Mais vous, chacun, vous habitez dans votre quartier, dans votre ville. Comment vous vous positionnez par rapport à votre quartier, votre ville ? Est-ce que vous avez honte de votre quartier ? Est-ce que vous avez plutôt envie de dire « je le cache, je ne dis pas trop où j'habite » ou est-ce que vous êtes fiers et vous revendiquez dans quel quartier vous habitez ? Alors l'exemple a ses limites, mais la parole de Dieu ce matin pour nous, elle reprend un peu cette idée semblable. Quelle réaction avons-nous devant l'évangile de Jésus ? Est-ce que je revendique publiquement être fan de l'évangile de Jésus et de son disciple Paul ? Ou est-ce que je suis de ceux qui ont honte de l'évangile prêché par Paul ? On va voir ce matin dans l'épître, la suite de la deuxième épître de Paul, que Paul écrit, c'est dans le premier chapitre. Je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles. Et on va voir que ce passage, il nous encourage à revendiquer notre appartenance à l'Église de Jésus. Jésus, lui, qui nous obtient la grâce au jour du jugement. 2 Timothée 1, versets 15 à 18, on va pouvoir le lire ensemble. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole ce matin et on veut vraiment se soumettre à ta parole, entendre ce que tu veux nous dire personnellement à chacun à travers ces quelques mots que Paul écrit à Timothée. Soit avec ma bouche, que je ne puisse pas déformer la vérité de ta parole, que je puisse m'effacer devant la beauté de ton évangile, la beauté de tes paroles. Seigneur, change nos cœurs, transforme nos cœurs. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous ici. Amen. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je lis ces paroles, je me dis, pourquoi ? Pourquoi Paul, en plein milieu de son exhortation que Évrard nous a rappelé les semaines dernières sur le début de ce chapitre, pourquoi Paul, tout d'un coup, il vient parler de sa vie ? Pourquoi ? Quel est le rapport avec le début du passage qu'Évrard a évoqué et ce qu'on vient de lire cela ?
ce matin? Et en quoi ça me concerne finalement? Alors avant de plonger dans vraiment comprendre ce passage, je vous propose de réfléchir ensemble. Quel pourrait être l'objectif de Paul qui écrit au pasteur Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse? En fait, la suite de la lettre, au chapitre 4, elle nous informe que Paul, lui, en fait, il est certain de mourir. Et vous savez, quand on est certain de mourir et qu'il ne nous reste que quelques jours, semaines, mois peut-être, on écrit les choses les plus importantes. On écrit un testament. On écrit vraiment les choses, les mots qui vont être hyper importants pour la personne à qui j'écris. Et il me semble que l'objectif de Paul, dans cette lettre, dans ce passage notamment, il est double. Dans ma compréhension, il semble que Paul, en fait, il veut encourager Timothée à ranimer, à attiser le don de l'enseignement de l'évangile. Ce même évangile qui est source de la promesse de vie, nous dit Paul, dès le verset 1 du chapitre. Regardez, au verset 1 de ce chapitre, l'évangile est source de la promesse de vie. Et donc, il me semble qu'on doit comprendre ce passage à la lumière de ce premier objectif. Paul veut encourager Timothée à entretenir son don de l'enseignement de l'évangile, source de la promesse de la vie. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, il me semble qu'il est plus émotionnel. En fait, il va répondre aux doutes de Timothée, qui pourrait avoir Timothée quand il lit cette lettre de Paul. Et Paul, il va lui argumenter pour le convaincre qu'il doit enseigner l'évangile, malgré les doutes, malgré les craintes qu'il pourrait avoir. Alors, Évrard nous évoquait il y a 2 semaines, dans le passage précédent, le parallèle avec Churchill, qui promettait aux Anglais au début de la Deuxième Guerre mondiale, « Je vous promets, je n'ai à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Et en fait, c'est un peu le même cas pour notre Timothée. Imaginez-le, il est assis sur son bureau, il est en train de lire ces mots. Et Paul, il lui dit, « Moi, ce que j'ai à t'offrir, c'est souffre avec moi pour l'évangile. » Vous imaginez l'émotion de Timothée? Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais quelques peurs et doutes. Et c'est pour ça que Paul vient à ce moment-là lui donner cet exemple, pour l'encourager à faire face à ses doutes. Quelle émotion ressentons-nous devant cette vérité? Annoncer l'évangile, oui, ça amène un futur radieux, mais ça amène surtout dans le présent des souffrances. Comment on ressent cette vérité? Comment on la vit? Des souffrances telles que Paul, lui, les vit. Il est en prison, comme un criminel. Il est peut-être en train d'écrire au début de l'automne, et il y a le froid qui le pique chaque jour dans son trou, au fond de la prison. Et en plus, il a le sentiment, vraiment pas sympa, d'avoir été trahi par beaucoup, et même des gens très proches. Vous voyez ce sentiment, cette émotion. Paul, il souffre dans ces derniers jours de sa vie. Et il souffre pourquoi? Pour avoir revendiqué son évangile à Jésus. Dans sa tête, Timothée, peut-être qu'il lit, en lisant ces passages, il se dit « Ouais, t'es gentil, Paul. Je vois bien la mission qui est de transmettre l'évangile de Jésus. Ah, je vois bien. J'ai compris, en lisant versets 13 et 14, vous pouvez les regarder avec moi, j'ai compris que tu veux que je m'appuie sur les moyens qui ont été offerts par Dieu. Alors, il y en a 2. La parole de Jésus, transmise par Paul, donc le Nouveau Testament. Et le deuxième, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint comme guide. Voilà sur quoi peut s'appuyer Timothée. Mais Timothée, il se dit, mais ok, mais concrètement, Paul, comment je peux assumer les souffrances et la honte d'un tel évangile qui amène à la souffrance? Comment je peux faire? Comment réagir devant un tel évangile? Et Paul, il va répondre à cette question en prenant un exemple issu de sa propre situation personnelle, mais un exemple que Timothée connaît parfaitement. Paul, il va enseigner à travers ces exemples l'attitude que Timothée doit avoir pour enseigner la parole de Dieu. Paul, il va évoquer les 2 façons de réagir finalement face à l'évangile de Jésus. En fait, il va donner un contre-exemple et un exemple. Tout comme la réaction face à Paul, l'évangile suscite 2 types de réactions. La première réaction, il y a ceux qui ne revendiquent pas leur appartenance à un tel évangile, on va voir ça au verset 15. Et il y a ceux qui revendiquent leur appartenance à l'évangile, prêché par Paul, versets 16 à 18.
Et nous allons voir cette illustration souligne une importance qui est fondamentale et qu'il ne faut pas oublier. Notre attitude dans cette vie, à l'égard de l'évangile de Jésus, ça détermine notre éternité. Notre attitude dans cette vie, face à l'évangile de Jésus, il détermine notre éternité. C'est comme si Paul il dit à Timothée, revendique ton appartenance à l'évangile de Jésus, lui qui t'obtiendra la grâce au jour du jugement. C'est comme si Paul dit à tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, n'aie pas honte de ce que tu enseignes. Au contraire, revendique ton appartenance à l'évangile de Jésus, lui qui t'obtiendra la grâce au jour du jugement. Paul il dit à chacun de nous, à chacun de vous ce matin, celui qui revendique son appartenance à l'évangile de Jésus, il obtiendra la promesse de la vie éternelle au jour du jugement. Alors tout comme la réaction de Paul, on va voir la première réaction qu'il évoque, un contre-exemple dans l'attitude que Timothée ne doit pas avoir, on peut le relire ensemble. Paul il évoque cette catégorie de personnes qui ne revendiquent pas l'évangile. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Alors on peut noter ensemble qu'il y a le mot « tu sais ». Paul, il prend un exemple parfaitement connu de Timothée. Timothée est probablement le pasteur d'Éphèse, je disais, et c'est pas un exemple conceptuel que va prendre Paul. Il va prendre un exemple qui est très concret pour Timothée, qui va lui parler directement. Paul, il est en prison, et au chapitre 4, verset 16, on nous informe même qu'il y a eu la première audience du tribunal pour lequel il va être jugé. Et Paul, il voit que finalement, à cette première audience, il se retourne, il regarde, il n'y a personne. Il n'y a aucun membre des églises de toute la région d'Éphèse, qu'on appelle l'Asie, qui est venu témoigner en sa faveur. Aucun. C'est pour ça qu'il dit que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Pourtant, Paul, lui, il a passé 3 ans dans cette région, il a prêché la bonne nouvelle, il a été le formateur de plusieurs implanteurs d'églises dans toute la région d'Asie. À travers le ministère de Paul, il y a eu de nombreuses personnes en Asie qui sont passées de la mort à la vie éternelle. Aucun d'eux n'est venu soutenir Paul et se tenir à ses côtés. Le livre des Actes au chapitre 20, il évoque les au revoir des anciens de l'église d'Éphèse. Ils étaient si tristes qu'ils ont pleuré sur la plage. Ils ont fondu en larmes, nous dit le texte. On imagine des personnes qui avaient été très proches, qui ont forgé ensemble pendant 3 ans, qui ont servi le Seigneur. Aucun d'eux n'est venu soutenir Paul et se tenir à ses côtés. Alors on ne sait pas qui sont Phygèle et Hermogène, c'est le seul endroit dans la Bible où on en parle, mais Paul il souligne que même eux, l'ont abandonné. Probablement ça devait être des gens impactants, ça devait être impactant et inattendu pour Paul. Peut-être des gens très proches de lui, très importants de l'église d'Éphèse, on ne sait pas. Aucun d'eux n'est venu soutenir Paul et se tenir à ses côtés. Tous l'ont abandonné. Et je remarque que Paul, il ne va pas évoquer son sentiment vis-à-vis de cet abandon. Ce n'est pas le sujet pour Paul. Paul, il ne perd pas le fil de son propos. Paul, il est en train de dire, je vais illustrer avec cet exemple pourquoi il a été abandonné. Il a été abandonné, en fait, vous savez pourquoi ? Parce que tous ont honte de Paul. Regardez avec moi le verset 8. Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Paul présente ici le contre-exemple. Eux, ils ont honte de moi car je suis prisonnier. Tous l'ont abandonné car ils ont honte du messager qui est prisonnier, enchaîné. Tous l'ont abandonné car ils ont honte du message que porte Paul. Tous l'ont abandonné car ils ont honte du Seigneur Jésus lui-même. Voilà ce que Paul souligne ici. Timothée connaît les situations précises qui sont évoquées dans cette situation. Je m'imaginais le temps d'arrêt quand Timothée lit ces mots. À la lecture de ces versets-là, il doit repenser à toutes ces situations, il doit repenser à ces Phygèle, ces Hermogène. Ça le fait réfléchir. Et il se dit, mais quel piège je dois éviter pour ne pas avoir honte de l'évangile, de la même façon que Phygèle et Hermogène ont honte de l'évangile. Alors je vous avoue, avec honte,
que j'ai longtemps été un Figel et Hermogène. Je me rappelle quand j'allais au travail, je travaillais beaucoup, et notamment dans le commerce, le samedi et le lundi. Et le lundi matin, machine à café, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la machine à café du lundi. Qui connaît le principe de machine à café du lundi ? On discute avec les collègues, et puis on une petite pièce, et puis alors on te pose la question, et alors toi, comme on est travaillé le samedi, on s'était vu, et toi le dimanche, t'as fait quoi ? J'ai été le champion de la Terre pour raconter ce que j'avais fait avant 10h, j'ai fait une grasse matinée, machin, etc. Après 13h, je suis allé voir des amis, tout ça, j'ai fait du sport. J'avais honte de dire qu'entre 10h et midi, j'étais à l'église. J'avais honte de dire que j'étais chrétien. Je vous l'avoue avec culpabilité. Mais la véritable question que nous pose à chacun de nous ces versets, c'est pourquoi ? Pourquoi on peut avoir honte du message de Jésus ? Dans quelle situation avons-nous honte du message de l'Évangile ? Et je vous propose quelques pistes pour réfléchir et identifier peut-être des causes qui font que parfois on a honte du message de l'Évangile. Nous pourrions avoir honte du message de l'Évangile à cause des craintes, des réactions négatives. C'était mon cas. J'avais peur d'avoir un impact sur ma carrière, sur le fait d'être rejeté. Ah oui, c'est le chrétien, lui, on va le rejeter. On ne va plus travailler avec lui. On pourrait avoir honte du message de l'Évangile à cause de nos doutes. Finalement, je ne suis pas certain que l'Évangile de Christ il apporte quelque chose de positif à ma vie. Regarde, les souffrances. Est-ce que ça apporte quelque chose de positif ? Nos doutes ils peuvent aussi venir d'un manque de confiance en notre véritable identité chrétienne. Est-ce que la foi chrétienne, finalement, c'est pas un peu pareil que les autres religions ? Nous pourrions avoir honte de l'Évangile car on ne se sent pas assez équipé en fait. Il y a des passages qui ne sont pas hyper tendance en ce moment à raconter. J'ai honte de mes arguments pour expliquer ce que dit la Bible sur l'homosexualité, sur le rôle de la femme ou de l'homme, sur la façon dont Jésus nous dit de réagir quand on se fait frapper la joue. Je ne suis pas assez équipé, j'ai honte de mes arguments. Mais la principale source de honte mise en avant par Paul ici dans notre passage ce matin, elle est liée à la souffrance. J'ai honte du message de l'Évangile qui apporte des souffrances. À tous ceux qui enseignent l'Évangile, à tous ceux qui portent la parole de l'Évangile. Ce n'est pas la partie de l'Évangile que je vais expliquer. C'est pas très vendeur. Qui n'a jamais diminué cette vérité de l'Évangile de Jésus ? Aucune main se lève. Ceux qui ont honte de l'Évangile parlent d'un Évangile sans souffrance, une vie présente remplie exclusivement de bénédictions, de joie éphémère. Ils veulent bien servir Dieu pour les temps de communion fraternelle, profiter de l'entraide chrétienne qu'on a à l'Église quand j'ai des besoins. Mais jamais quand ça coûte. Ceux qui ont honte de l'Évangile parlent d'un Évangile qui ne coûte ni argent, ni temps. Voilà tous ces aspects de nos vies qu'on est finalement parfois, qui fait que finalement parfois on est un peu plus Figel et Hermogène que ce qu'on peut penser. Alors quelle est la conséquence pour notre vie ? On va demander directement à Jésus qui donne l'enjeu de cette attitude d'avoir honte de son évangile, honte de lui. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 34 à 38, je vais vous le lire. Comment Jésus parle de ceux qui ont honte de son évangile. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Êtes-vous prêt à assumer que Jésus ait honte de vous lorsque vous serez devant le trône du jugement ? Êtes-vous prêt à assumer cette honte de Jésus par rapport à vos actions quand vous serez devant le trône du jugement ? Quel aspect de notre vie montre que parfois nous avons honte de l'Évangile ?
Et si je suis honnête avec moi-même, quelle attitude dans ma vie me montre que j'ai parfois un peu honte de Jésus? Je propose qu'on prenne un temps de silence, réfléchir, peut-être demander pardon à Dieu, pardon à Jésus. Peut-être un temps de repentance, un temps où on peut reconnaître finalement notre besoin de Jésus, de lui demander de venir à notre secours. Prenons un temps pour réfléchir ensemble. Paul, en une phrase, il enseigne à Timothée l'attitude qu'il doit éviter pour ranimer le don de l'enseignement, de la parole. C'est comme si Paul il disait à Timothée, travaille ton caractère, tout ce qui fait que tu auras honte de l'évangile de Jésus. Et après, Paul il souligne, tu sais, en fait, il y a des contre-exemples, mais il y a aussi des super-exemples. Il n'y en a pas beaucoup, je te l'accorde, mais il y a des super-exemples. Dieu, il a suscité autour de toi des personnes qui revendiquent leur appartenance à l'évangile. Prends courage, Timothée. Et c'est ce qu'on peut lire au verset 16 à 18, que je propose qu'on relise ensemble. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Et il n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendus à Éphèse. Alors c'est comme si Paul y prend une loupe pour faire un zoom sur la situation à Éphèse et sa région. Éphèse, la région, c'est l'Asie, c'est l'actuelle Turquie. Est-ce que toute la Turquie a-t-elle abandonné Paul? Toute? Non. Une maison d'irréductibles chrétiens revendique encore et toujours leur appartenance à l'évangile prêché par Paul. Alors que tout semble mal se passer, Paul y rappelle au souvenir de Timothée que Dieu, en fait, suscite toujours une personne pour soutenir, encourager ceux qui enseignent l'évangile. Cette maison, elle a envoyé Onésiphore à Rome. Le verset 18 nous dit que Onésiphore, il a déjà fait beaucoup de choses, rendu beaucoup de services à l'église d'Éphèse. Et je note au passage que quand on est fidèle dans des petites choses, on est fidèle dans des bien plus grandes pour notre Seigneur. Alors quelle grande chose par amour pour Christ Onésiphore a fait? Avec sa famille, ils ont accepté de se séparer, d'envoyer Onésiphore avec de l'argent qu'ils ont récolté, de mettre de côté, et ils ont envoyé Onésiphore à Rome. C'était à 3 mois de marche à pied d'Éphèse. Une fois sur place, Onésiphore, il a dû demander où était Paul, le chrétien. Il faut se rappeler que ce n'est pas dans n'importe quelles conditions qu'ils sont. Ils sont à l'époque de Néron. Néron, c'est celui qui a persécuté les chrétiens, qui les a fait arrêter, torturer, brûler vifs et mis dans le jeu des cirques. Voilà dans quelles conditions Onésiphore cherche son ami et frère Paul. Imaginez les difficultés pour Onésiphore de rester en vie et trouver Paul au fond de sa cellule. Pourquoi Onésiphore a fait tout cela? Pour se tenir publiquement au procès que Paul va avoir et le visiter en prison. Enfin, une personne se tient à côté de Paul pour le soutenir, le réconforter, l'encourager. Vous imaginez? Alors est-ce qu'il l'a fait qu'une seule fois, vite fait, j'ai coché ma BA, puis je rentre vite, parce que bon, j'ai autre chose à faire, Paul, tu comprends? Non. Regardez au verset 17, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il m'a souvent réconforté. Ce mot, dans l'original, il donne l'idée de rafraîchissement. Et on comprend Paul, parce que sa situation, elle est plus que chaude. Et il a un frère là, qui se tient à ses côtés. Un frère qui lui permet de continuer son ministère, d'enseigner la parole. Et peut-être que sans Onésiphore, on n'aurait même pas eu cette lettre. Peut-être. Un frère qui lui permet
donc d'être encouragé à enseigner la parole. Quelle source d'encouragement, de rafraîchissement pour Paul. Et du coup, Paul, il prie tout naturellement, ce qu'on a pu lire dans ces versets 16 et 18, que Dieu accorde à ce serviteur exemplaire sa compassion pour toute sa famille. Verset 18, Paul prie que Jésus lui donne d'obtenir grâce auprès du Père, donc d'avoir la vie éternelle. Voilà ce que Paul prie. Et voilà le bel avenir réservé à ceux qui revendiquent leur appartenance à l'évangile prêché par Paul. Alors permettez-moi une petite remarque personnelle, mais je suis émerveillé de voir comment Dieu il a prévu que son évangile soit transmis. C'est pas un super prédicateur seul comme Paul qui travaille tout seul. C'est une équipe qui travaille ensemble. Et ça, c'est chouette de voir que Onésiphore, Paul, main dans la main, ils sont là pour annoncer l'évangile. Chacun son rôle. Dans la transmission, pour les générations suivantes, Onésiphore, lui, se tient à ses côtés. Et je les imagine tous les deux au ciel quand on les voit. Peut-être qu'ils seront tous les deux côte à côte. Et ils vous regarderont et ils diront « Waouh, on est content parce qu'on a travaillé ensemble pour répandre l'évangile, proclamer l'évangile, la bonne nouvelle, la promesse de la vie. » Et ça vous a encouragé à faire comme eux. En tout cas, Paul, ici, il invite Timothée à changer son regard. Regarde pas à tout ce qui va pas bien. Regarde pas à tous ces gens qui t'ont abandonné. Prends la loupe. Regarde aussi, il y a quand même des super encouragements. Tu as des Onésiphores pas loin de toi. Regarde ces petits détails, ces petites sources d'encouragement qu'il y a. Et quelle est la conséquence de cette attitude exemplaire ? En fait, je vois deux aspects. Le premier aspect de cette attitude exemplaire d'Onésiphore, c'est que tout simplement, Paul, il est réconforté pour continuer son ministère. Et je me dis que ton pasteur aussi, il serait encouragé si tu mets en action à ses côtés. Gao Savitri, qui sert ce matin auprès des enfants, Claire et Anne-Marie et Jessica aussi, qui enseignent la parole de Dieu, seront encouragés d'avoir un Onésiphore à leur côté. Et si c'était toi qui hésites à te tenir à leur côté, peut-être que tu as un appel ce matin. La seconde conséquence à cette attitude exemplaire, c'est que, de même qu'Onésiphore, c'est un exemple pour Timothée, à ne pas avoir honte de sa situation et de revendiquer publiquement appartenir à Jésus. En fait, ce matin, Dieu il nous appelle à manifester publiquement notre appartenance à l'évangile de Jésus, au travail, auprès de tes collègues, dans tes loisirs. Avez-vous envie d'être à votre tour cette source de réconfort pour d'autres personnes en diffusant l'évangile, la promesse de la vie éternelle, à ceux que Dieu vous a placés tout autour de vous? Quand sera le moment de votre bilan à la fin de votre vie? Est-ce que vous avez envie que vos collègues, votre famille puissent dire de vous: c'est le genre de personne qui se mettait en action pour Dieu sans regarder au coût à venir. Par sa façon de vivre, il n'avait pas besoin de faire des grands discours sur l'évangile de Christ. Par sa façon d'agir, on voyait clairement qu'il était chrétien et qu'il se revendiquait appartenir à l'évangile de Christ. Ça me rappelle un missionnaire que certains peut-être connaissent, Martin Delange, qui est sud-africain, qui est parti, il a laissé son pays, parti avec sa femme, ses enfants, en Turquie, justement, pas loin d'Éphèse. Et il est parti encourager, parler de la parole de Dieu, parler de l'évangile, dans ce pays qui est pas si simple que ça, fermé à l'évangile. Il a souffert, il a été jeté lui-même en prison, il en est ressorti, il a eu son équipe qui est morte, assassinée, en martyr. Il a été exclu après de la Turquie, et aujourd'hui il est en France à encourager les églises turcophones, les chrétiens turcophones, à se rassembler et à prêcher l'évangile. Et moi, cet homme-là, il m'encourage beaucoup. Vous savez pourquoi ? Parce que j'étais trésorier à OM, et que lui, quand il organise quelque chose pour rassembler tous les chrétiens turcophones, il ne regarde pas l'argent, c'est stressant, il dit « oui, on va faire une super réunion, on invite tout le monde, et puis on va après prier, et on va s'attendre à voir Dieu agir ». Et à chaque fois, Dieu a béni. Il n'a pas regardé au cou en se disant « non, je ne peux pas, on va faire un mini pas pour Dieu ».
il s'est dit, on y va à fond. Et Dieu l'a encouragé, soutenu. Et à chaque fois qu'il a fait un pas pour Dieu, un pas de foi, Dieu était là, présent à ses côtés. Alors toi qui réfléchis à ta prochaine étape de vie, est-ce que tu es prêt à imiter Onésiphore ? Est-ce que tu es prêt à construire ta vie en dépendant de Jésus et non de toi ? Est-ce que tu es prêt à vraiment faire confiance à Jésus ? Est-ce que tu es prêt à se mettre sur ses épaules et traverser les chutes du Niagara ? Alors, mets-toi en action. Dieu t'équipera dans tes souffrances avant de te donner la vie éternelle. Alors ok, mais que veut souligner Paul par l'exemple d'Onésiphore ? En fait, Paul, il montre à Timothée que par cette action, la bonne attitude à avoir dans son ministère. Onésiphore, il va se mettre en action et revendiquer publiquement son appartenance à l'évangile de Paul, malgré les énormes difficultés et défis devant lui. Onésiphore, il fait tout cela par Dieu, pour Dieu et pour l'évangile. Avec cet exemple, Paul, il enseigne à Timothée que même si le ministère d'enseigner la parole va comporte des souffrances, Jésus, il sera toujours là et il permettra la bonne diffusion de son évangile. Comment ça se manifeste ? Jésus, il n'apparaît pas devant Paul, il lui envoie un Onésiphore. Par amour, Jésus lui envoie Onésiphore. Et c'est comme si Paul, il dit, n'aie pas peur, Timothée. Malgré la nuit, jamais Jésus ne t'abandonnera. C'est le cas pour moi, ce sera le cas pour toi. Tu tiendras bon dans ton ministère, non par toi, par tes propres forces, mais par Christ en toi. Alors quel enseignement en tirer pour nous ? En quoi finalement ça nous challenge ? Je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas être un Onésiphore pour quelqu'un d'autre ? Pour celui de mon pasteur, pour un enseignant des enfants. Quand une mauvaise nouvelle tombe pour l'église de Chelles, un Onésiphore, vous savez ce qu'il ferait ? Il irait voir Évrard, il l'inviterait chez lui à prendre un café, à prier avec lui. Quand j'observe ma sœur qui enseigne aux enfants et qui est en train de galérer pour venir avec son bus et tout ça, vous savez ce que ferait un Onésiphore ? Il prendrait de son temps, il irait devant chez elle avec sa voiture, il la prendrait, il la ramènerait ici, pour qu'elle puisse être détendue et à l'heure, pour l'aider à enseigner les enfants. Quand l'enseignement de la parole de vie sur Chelles, elle n'est pas entendue par les 54 300 Chellois qui sont absents de cette salle ce matin. Parce que la salle, notamment, elle est trop petite. Vous savez ce que ferait un Onésiphore ? Il regarderait à Dieu pour voir si ces dons qu'il donne à l'Église traduisent concrètement sa revendication orale d'appartenir à l'Évangile. Alors que retenir pour nous de la parole de Dieu ce matin ? Paul y met en contraste avec un exemple personnel ces deux façons de réagir. Ceux qui revendiquent l'Évangile, ceux qui ne revendiquent pas leur appartenance à l'Évangile et ceux qui revendiquent la folie de cet évangile d'un Christ crucifié. Et notre attitude dans cette vie à l'égard de l'évangile de Jésus, elle détermine notre éternité. Alors peut-être que tu ne te revendiques pas pour ton appartenance à ton quartier. Peut-être. Mais ça ne fait pas de toi ton identité. Ça ne change pas ce que tu es pour Jésus et ce qu'on peut faire pour Jésus. Paul nous encourage à ne jamais avoir honte d'écouter ces paroles qui contiennent les promesses de la vie. Soyons-en fiers de les avoir, revendiquons notre appartenance à Jésus. Finalement, ce passage, il nous encourage à revendiquer notre appartenance à l'évangile de Jésus, lui qui nous obtiendra la grâce au jour du jugement. Et je vais laisser à notre Seigneur et Sauveur le dernier mot. C'est quand Jésus enseigne à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, cette vérité qui concerne tous les êtres humains au jour du jugement, lorsque nous serons devant le tribunal du Père. Écoutons la parole de notre Seigneur. « Toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui ne me reniera devant les hommes, et je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. »
toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et ton amour pour moi. Merci car tu m'as aimé le premier tel que je suis. Alors même que pendant trop longtemps, je n'ai pas revendiqué ton appartenance à ton évangile, à toi Seigneur Jésus. Et toi, tu n'as pas eu honte de moi. Ta parole nous dit que tu purifies les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même peur. C'est pourquoi toi, Jésus, tu n'as pas honte de nous appeler tes frères. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu n'as pas eu honte de moi, parce que tu as tout payé à la croix pour mes péchés, pour me rendre pur et que je puisse être en relation intime, sans honte, avec mon Père. Quelle joie! Merci Seigneur pour ça, et je prie maintenant Seigneur mon Père, pour toutes les personnes présentes ici ce matin, que dans ta grâce, tu puisses faire de chacun de nous, moi le premier, un Onésiphore. Que chacun dans son cœur, on puisse prendre la décision ferme de se mettre en action, très concrètement, pour revendiquer notre appartenance à l'évangile de notre bon Seigneur Jésus. Lui qui nous obtiendra la grâce au jour du jugement. Amen.